Fiona. On va faire gros dodo. Attends, c'est lequel? La petite Fiona, âgée de 7 mois, vient de passer 5 semaines en Belgique pour y être opérée d'une malformation cardiaque. Cette opération n'aurait pu se dérouler dans son pays par manque d'infrastructures et de médecins qualifiés. Dès son arrivée, Fiona a été prise en charge par une famille d'accueil. Ces familles sont un des maillons forts de la chaîne de l'espoir. Elles prennent le relais des parents restés au pays et s'engagent à entourer et soutenir l'enfant durant tout son séjour. La chaîne de l'espoir est une association internationale fondée en 1997. Son objectif est de soigner et d'opérer des enfants malades qui n'ont pas eu la chance de naître dans un pays où l'accès aux soins est garanti. Ces enfants sont atteints de malformations cardiaques, orthopédiques, urologiques ou neurologiques. Par leur lieu de naissance, ils sont condamnés alors qu'une intervention peut les sauver. Afin de pouvoir opérer un plus grand nombre d'enfants, la chaîne de l'espoir a mis en place des missions qui se déroulent directement dans les pays partenaires. Ça va mon ami? Oui, ça va. On est de retour, hein? Ah, c'est bon. Ainsi, plusieurs fois par an, des équipes de chirurgiens, médecins et paramédicaux bénévoles se rendent dans ces pays afin d'opérer sur place. Le but de ces missions est d'assurer un objectif de formation afin de favoriser l'autonomie des médecins et paramédicaux locaux, chaque opération étant préparée et réalisée en collaboration avec le personnel médical local. C'est des grands, c'est des patrons qui viennent pour faire des choses qui nous dépassent ou que nous faisons mais qu'ils peuvent faire mieux. C'est une des plus grosses richesses et des plus grands dons qu'on peut faire à cet hôpital. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à transmettre à des jeunes médecins africains. Marie-Thérèse, on ne t'oubliera jamais en Afrique. On mettra toujours du sparadrap. Ça nous aide beaucoup. En cas d'urgence, on n'a plus à couper, c'est déjà coupé. Ces missions sont également l'occasion d'offrir le matériel nécessaire afin que ces pathologies puissent être traitées même après le départ des missionnaires. Lors de chaque mission, 10 à 20 enfants sont opérés et une centaine d'autres bénéficient d'une consultation spécialisée. Au Bénin, la chaîne de l'espoir intervient dans le domaine de la chirurgie orthopédique à raison de 2 missions chaque année. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tingueta accueille de nombreux malades des communes avoisinantes, mais aussi du reste de l'Afrique de l'Ouest. We were here last time a month ago, but when they told us that contingent of doctors will come from Belgium, we decided to wait until they come before we embark on the operation. Quand on consulte ici, on voit énormément d'enfants qui ont des grosses malformations parce que les enfants ont déjà été sélectionnés au départ par les médecins locaux. Ça nous permet de nous concentrer sur les pathologies graves, de voir suffisamment d'enfants qui peuvent être opérés sur le séjour, mais aussi pour prévoir des opérations pour la prochaine mission qui est prévue dans 6 mois. We need to see him in 4-5 months. Here when we come back. 75 enfants y ont déjà été opérés dans le cadre des missions de la chaîne de l'espoir. Récemment, le travail de l'équipe a été complété par la venue d'un prothésiste et d'un plâtrier, tous deux chargés d'assurer le suivi post-opératoire par la pose d'un plâtre ou la fabrication d'attelles et de prothèses. On a eu la chance de pouvoir prendre les différents patients de façon globale, car en effet, l'aspect opératoire est important, mais une intervention souvent doit être complétée par un appareillage. Le traitement de ces enfants est un traitement global qui dépend à la fois de la chirurgie, des kinés et de l'appareillage, et ça fait partie d'un tout. Au Rwanda, la chaîne de l'espoir appuie le programme de développement de la santé et en particulier la création d'un centre de cardiologie à Kigali. Depuis 2007 et en accord avec le gouvernement rwandais, des équipes spécialisées en cardiologie et chirurgie cardiaque se rendent régulièrement à l'hôpital King Faisal à Kigali. Deux périphériques et une artère, ok. C'est une expérience humaine assez riche parce qu'on rencontre
Des patients qui sont plus en détresse que ceux qu'on rencontre chez nous, des enfants qui sont plus malades à la base. On arrive quand même pour la majorité d'entre eux à leur faire du bien en quelques jours. Donc au niveau humain, c'est très riche comme expérience. Les difficultés, c'est de disposer de tout le matériel nécessaire, de s'habituer à travailler avec beaucoup moins de confort que ce à quoi on est habitué en Belgique. Parfois, c'est dans les relations humaines aussi, parce que c'est fatigant, c'est stressant, on est soumis à une certaine pression, et en même temps, au bout du compte, c'est ce qui est enrichissant aussi. Lors de ces missions, près de 150 enfants atteints de malformations cardiaques ont été opérés ou traités par cathétérisme. Toujours dans un souci de formation, chaque Belge a son équivalent rwandais. De voornaamste motivatie is vooral dat je vindt dat je met je kennis iets wilt bijdragen in landen en aan mensen waar dat de mogelijkheid niet bestaat. Die overschot aan kennis is wel belangrijk van dat je dat kunt overbrengen, niet alleen aan de personen zelf, maar ook aan het oprichten van bepaalde structuren. L'atmosphère de travail, la motivation des équipes belges et rwandaises et le sourire des enfants soignés et de leurs familles donnent le sentiment positif de mission accomplie. Wallay ma fayndeyda ey safare goye gamba de gulledu safare goye gamba safare goye gamba da bangadaru safare goye gamba no muna ifinde kainoda ndey bisa pur kalma kajida no muna ifafa kainoda ndey bisa pur mamale deida Purene fondo da vale che la ro purene fondo da Sapare koi gamba de binde doru sapare koi gamba